Bonjour, sur cette nouvelle chaîne de YouTube, un tuto, un concept, une application. Alors, je m'appelle Michel, je suis infopreneur. Suite à la création de différents sites internet, j'étais confronté, comme vous sûrement, à la compréhension de nouveaux concepts liés à ce métier, la mise en place de ces concepts en trouvant et en utilisant de nouvelles applications, de nouveaux outils. Je vous propose donc une série de tutoriels sur les autorépondeurs, ma méthode, un tuto, un concept, une application concrète. Alors, le concept développé dans ce tutoriel, c'est comment faire apparaître une pop-up sur une page de notre site et ensuite envoyer un email de bienvenue à un utilisateur qui vient de s'inscrire par l'intermédiaire de notre pop-up. Alors, le concept, c'est qu'est-ce que je veux? Je veux que sur la page de mon site internet, quand l'utilisateur arrive, une pop-up s'affiche. Il lui demande d'indiquer son prénom, son mail et de s'abonner. Nous sommes dans le cas où il accepte, il rentre son prénom, son mail et il clique sur « Je m'abonne ». Première étape. Deuxième étape, sur son ordinateur, cet utilisateur va recevoir un mail de bienvenue. Un exemple de mail. Alors, première partie, comment faire apparaître une pop-up sur une page de notre site. Alors, première étape de ce concept, c'est comment ça fonctionne. L'utilisateur se trouve ici. Et grâce à une recherche sur Google, par exemple, il arrive sur la page de notre site. Il ne voit pas qu'il y a caché dedans un petit morceau de code dans cette page et qui se trouve dans cette page internet. Ce code, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une requête à un autre site internet qui contient ce qu'on appelle un autorépondeur. Notre autorépondeur. Voilà. Cette requête active un morceau de code qui renvoie les informations qu'il faut pour qu'une pop-up s'affiche sur notre page internet, dans lequel on va voir une demande de prénom, une demande de mail, et on souhaite que l'utilisateur clique, ce qui va être le cas. À ce moment-là, ce code va permettre de renvoyer ces informations à notre autorépondeur et on va stocker sur notre liste un nouvel utilisateur avec son prénom et son mail. Alors, quand on regarde sur Internet, quand on fait des recherches, il existe plusieurs outils pour mettre en œuvre le concept expliqué précédemment. Alors, je vous propose System.io. C'est un outil développé par Aurélien Macker, qui est bien connu, qui est infopreneur, et qui a développé cet outil à l'attention d'autres infopreneurs. Alors, le concept ici, c'est un tuto, un concept, une application. Cet outil possède de différentes options qui sont proposées avec cet outil, et je vous propose d'aller sur mon site pour voir les autres possibilités. Alors, System.io a une interface en français, c'est bien agréable. Et pour cette pop-up, nous avons besoin d'utiliser son éditeur intégré et de paramétrer son affichage sur la page HTML. Alors, pour plus d'informations, comme dit précédemment, n'hésitez pas à aller sur mon site https://autorépondeur-system.io. Alors, une fois que vous allez aller sur la page de System.io, il vous propose bien sûr de vous connecter. Inscrivez-vous si ce n'est pas le cas, sinon connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur connecter. Là apparaît une page dans laquelle vous allez cliquer ici sur le menu Assets, puis sur page et formulaire, puis enfin sur pop-up et on arrive à cette page-là. Alors qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de créer une pop-up. Donc on clique ici sur créer. Et si vous ne savez pas aller sur System.io, en dessous, vous avez un lien sous cette fenêtre qui vous permet d'utiliser System.io gratuitement pendant 14 jours. Donc, après avoir cliqué sur le bouton créer, on arrive sur la page ci-contre, un template. Si on déplace la souris sur le template, il nous propose soit de prévisualiser
la template ou la pop-up qui apparaît sur une page internet. Alors ça, vous pouvez essayer pour voir ce que ça donne. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de cliquer sur sélectionner de telle manière que on puisse commencer à créer notre pop-up. Alors, il nous est demandé le nom de la page. Alors, le nom de la page est un nom qui doit être explicite, c'est un nom qui doit représenter quelque chose pour nous, c'est un nom qui n'apparaît pas ni sur la pop-up, ni ailleurs, ni ailleurs. Alors, vous rentrez dans la page, vous cliquez sur sauvegarder, et à ce moment-là, vous rentrez dans l'éditeur. Alors, on peut modifier entièrement l'intérieur de la pop-up, c'est-à-dire on peut placer du texte, en rajouter bien sûr, on peut séparer en rajoutant des colonnes cette pop-up en deux parties, on peut rajouter des médias, c'est-à-dire des photos, de la vidéo, ouais. On peut rajouter aussi des formulaires, c'est-à-dire un champ qui lui demande le prénom et un champ qui lui demande son mail. On peut rajouter des boutons, un ou des boutons. Voilà. Et enfin, on peut lui demander, on peut lui proposer un lien vers Facebook. Une fois que ça c'est fait, on sauvegarde en haut. On sauvegarde. Par contre, c'est pas terminé parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il nous reste un autre point à ne pas négliger, les paramètres de la pop-up, c'est-à-dire indiquer quand est-ce que la pop-up apparaît. Alors, dans ce menu ici, un des paramètres qu'on peut utiliser et que je détaillerai dans une autre vidéo plus tard, c'est le contour de la pop-up. C'est-à-dire on peut rajouter un concours, on peut faire rajouter modifier un peu voilà, le contour, la couleur, la forme, ainsi de suite. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est les trois options que l'on trouve ici, que j'ai mis à on, mais on n'est pas obligé de les mettre à on, toutes les trois. Alors, la première option, c'est afficher ce qu'on appelle un bouton de fermeture. C'est rajouter une petite croix ici, qui permet à l'utilisateur de fermer la pop-up. Parce que si on ne fait pas ça, la pop-up reste sur l'écran et l'utilisateur est un peu coincé par rapport à la page internet. Alors, c'est un choix, à vous de voir. Un des paramètres associés avec ce bouton de fermeture, c'est le nombre de fois que la pop-up apparaît. Donc ici, j'ai mis 2, donc cette pop-up, si l'utilisateur revient, verra s'afficher cette pop-up seulement tous les 2 jours. Voilà. Ensuite, alors tous les 2 jours, ça veut dire aujourd'hui je me connecte, demain je me reconnecte, je vois pas la pop-up, puis je reviens un deuxième jour, et à ce moment-là, la pop-up réapparaît. Une autre possibilité, c'est, voilà, une autre possibilité qui nous est proposée, c'est de faire afficher la pop-up automatiquement. Effectivement, si on ne lui demande pas d'afficher la pop-up, eh bien on aura notre pop-up, mais elle ne s'affichera pas automatiquement. Voilà. Et un des paramètres donc par rapport à la pop-up, c'est le temps. C'est-à-dire, ici j'ai mis 5, ça veut dire que la pop-up, quand l'utilisateur est connecté, apparaît au bout de 5 secondes. Dernier paramètre, soit on fait donc apparaître la pop-up au bout de 5 secondes, soit on fait apparaître la pop-up quand le visiteur veut quitter la page. Bon, on verra, à essayer. Et si l'utilisateur ne fait rien, c'est-à-dire s'il veut pas quitter la page, s'il bouge pas la souris, eh bien, on propose que quand même, au bout de 3 secondes, la pop-up s'affiche. Voilà. Alors, une fois qu'on a choisi nos options, alors je vous conseille par exemple de faire soit celle-là, mais pas les deux, à voir, et de vous positionner par rapport à la première option. Une fois que c'est ça, eh bien vous sauvegardez, et vous pouvez sortir de cet éditeur. Quand vous êtes sorti, vous revenez sur la page, où par exemple vous allez voir en première ligne les caractéristiques de votre pop-up que vous avez créé. Alors, la question qui se pose, et qu'on a vu tout à l'heure, où est ce fameux script qui permet, petit morceau de code, qui permet à ce qu'une pop-up arrive
sur une page HTML? Eh bien, c'est simple. Le script se trouve ici. Quand on clique dessus, il nous affiche un script. Hein. Et ensuite, il nous propose aussi de le copier dans le presse-papier. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de se rendre sur la page de votre site internet et de copier ce code dans cette page HTML. Suivant les éditeurs, il y a différentes possibilités. Je vous expliquerai, moi, l'éditeur que j'utilise et comment je fais. Mais ceci dans une autre vidéo. Voilà. Alors, ça c'est la fin de la première partie. Vous avez appris comment fonctionne une pop-up. Vous avez appris comment créer une pop-up sur un autorépondeur. Et vous avez appris aussi à comment l'appeler depuis une page de votre site internet. Alors, n'hésitez pas en cliquant ci-dessous, c'est-à-dire sous la fenêtre, d'aller sur mon site https://autorépondeur-système.io, d'essayer System.io 14 jours de gratuit et de vous abonner. Alors oui, je vous demande de vous abonner à cette formation, donc voir le lien en dessous, pour voir la seconde partie gratuitement. La seconde partie, je vous rappelle, c'est comment envoyer un mail de bienvenue à cet utilisateur qui vient de s'inscrire par l'intermédiaire d'une pop-up. Voilà. Donc, le lien est en dessous, vous cliquez dessus, vous abonnez à cette formation, la deuxième partie, et automatiquement, vous pourrez la regarder gratuitement. Je vous remercie d'avoir écouté cette première vidéo, qui est la première vidéo de cette nouvelle chaîne YouTube, un tuto, un concept.